Bonjour, voici la troisième capsule portant sur la traduction d'une phrase par une expression algébrique. L'objectif aujourd'hui est de représenter une phrase en contexte par une expression algébrique dans le but de pouvoir résoudre un problème algébrique plus tard durant l'année. Donc, regardons ensemble quelques exemples. Voici le premier. Trois enfants jouent aux billes. Ils ont ensemble 201 billes. Claude a 23 billes de plus qu'André et Louis a 112 billes de plus qu'André. Donc, la première chose à considérer, c'est qu'ici, dans la question, on nous dit que le nombre de billes d'André, c'est A. Donc, on va s'intéresser au nombre de billes de Claude et de Louis par rapport au nombre de billes d'André. Donc, ici, on nous dit pour Claude que Claude, il a 23 billes de plus qu'André. Donc, on a le de plus qui est ici. De plus, ça veut dire une addition. Donc, j'ai 23 billes de plus, donc que je veux ajouter aux billes d'André. Donc, André, on nous dit qu'il a A billes. Donc, Claude, il va avoir A plus 23 billes. Ensuite, on nous parle de Louis et on nous dit que Louis a 112 billes de plus qu'André. Donc, quand même, encore, c'est de plus le mot-clé ici qui est une addition et c'est par rapport à André. Donc, Louis, ben, il y a le nombre de billes d'André, soit A, auquel on ajoute 112 billes. Donc ici, on aura eu deux expressions algébriques pour deux quantités différentes, en plus de la quantité de billes d'André qui était donnée au départ. Dans le problème suivant, on dit « J'ai des bandes dessinées, des BD, rangées à 3 endroits dans la maison. Dans le salon, j'ai 76 BD de plus que dans la chambre. Et dans le sous-sol, j'en ai 114 de plus que dans le salon. » Donc, la première chose qu'on nous donne, c'est que le nombre de BD dans la chambre, ça va être B. Et on nous demande ensuite d'identifier le nombre de BD dans le salon. Donc, dans le salon, on nous dit qu'il y en a 76 de plus que dans la chambre. Donc, j'en aurai B plus 76. Par la suite, pour le sous-sol, on nous dit qu'on en a 114 de plus, donc encore l'addition, mais cette fois-ci que dans le salon. Donc, il va falloir faire attention. Ici, je vais avoir besoin d'utiliser le nombre de BD dans le salon, qui est B plus 76. Donc, je vais ramener cette expression algébrique et je vais lui en ajouter 114. Donc, ça va être vraiment important de toujours regarder par rapport à quoi l'information nous est donnée. Dans ce cas-ci, la première, c'était par rapport à la chambre et la deuxième, c'était par rapport au salon. Donc, il va arriver qu'on va avoir besoin de réutiliser une expression algébrique pour trouver l'expression algébrique suivante. Pour le troisième exemple, on nous dit « À la dernière séance de cinéma, 245 billets ont été vendus. Il y a deux catégories de billets, soit enfants et adultes. Et là, on nous dit le nombre de billets pour enfants, c'est Y. Donc là, ici, on n'a pas beaucoup d'informations. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a 245 billets qui ont été vendus. On pourrait dire que c'est au total. Donc, dans ce cas-ci, si on sait qu'il y a 245 billets qui ont été vendus au total, puis que la quantité de billets enfants, c'est représenté par Y, bien moi, ce que je voudrais faire, c'est retirer le nombre de billets enfants du total pour être capable de voir le nombre de billets adultes. Donc, l'expression algébrique qui va le représenter ici, mais ce serait de faire 245 moins le nombre de billets pour enfants, qui ici est représenté par Y. Donc, il va arriver à l'occasion que dans votre phrase, il n'y aura pas nécessairement les mots-clés des opérations mathématiques. À ce moment-là, habituellement, ce qui est donné, c'est le total. Et pour y arriver, on va faire une soustraction tout simplement. Donc, on va partir du total et on va enlever l'élément qui est connu par l'inconnu initial. Donc, ici, ben, c'était le nombre de billets enfants qui était représenté par Y. Maintenant, on nous dit 3 sortes d'articles de sport ont été comptés dans un entrepôt. Il y a 4 fois plus de raquettes que de ballons et il y a 7 fois plus de hockey que de raquettes. Donc ici, on nous dit que le nombre de ballons est représenté par N. On cherche le nombre de raquettes dans un premier temps. Et ici, on nous dit qu'il y a 4 fois plus de raquettes que de ballons. Donc le fois plus, c'est la multiplication. Donc je vais avoir 4 fois plus de raquettes que de ballons. Donc 4 fois N, que je vais écrire 4N. Par la suite,
on nous dit qu'il y a 7 fois plus de hockey que de raquettes. Donc ici, nos hockey sont reliés aux raquettes. Donc je veux faire 7 fois le nombre de raquettes. Donc je pourrais l'écrire de cette façon ou encore je pourrais l'écrire avec des parenthèses. Donc 7 fois 4n. Donc les deux écritures seraient possibles. Donc ici, encore une fois, notre troisième élément était lié au deuxième et non pas au premier. Pour le dernier exemple, on nous dit un héritage est partagé entre 4 enfants de la façon suivante. André reçoit le 6e de l'héritage plus 5 000 $. Bernard reçoit le tiers de l'héritage moins 5 000 $. Caroline reçoit le quart de l'héritage moins 10 000 $. Et Denise reçoit exactement le tiers de l'héritage. Donc, dans ce cas-ci, on nous dit que le montant d'héritage est représenté par l'inconnu X. Donc, si on veut le montant d'André, on nous dit que c'est le 6e de l'héritage. Donc, le 6e, c'est divisé par 6. Donc, X divisé par 6 plus 5 000 $. Donc, plus 5 000. Ensuite, Bernard reçoit le tiers de l'héritage, donc divisé en 3, moins 5 000 $. Par la suite, Caroline reçoit le quart de l'héritage, donc divisé en 4, moins 10 000 $. Et finalement, Denise reçoit le tiers de l'héritage, donc divisé par 3, et il n'y a rien qui est ajouté ou soustrait. Donc, en conclusion, mais c'est toujours important de vérifier ce qui représente l'inconnu initial, donc qui va être donné dans la question, puis de s'assurer de représenter l'information qui est demandée et à partir aussi de notre élément de base, donc ce ne sera pas toujours notre inconnu initial. Merci!